Réveillons et sauvons l'Afrique. Pourquoi dit-on que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Est-ce que c'est bien vrai que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, toi, en tant qu'un Africain aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais que cette Afrique trouve sa bonté? Et ce matin, j'ai eu profondément d'analyser quelques idées. Et si nous prenons par exemple Israël, que la parole de Dieu, tout est commencé, que Dieu croit sur Israël. Dans chaque moment, tout le monde sait que Israël, c'est une quartier, ou bien c'est une oui, c'est une quartier de Dieu. Ne reconnaître pas Dieu le Tout-Puissant dans ce monde. Mais en Israël aujourd'hui, si quelque chose ne va pas, les Israéliens prennent des armes en main pour combattre le système dictatorial de n'importe quoi en Israël. Mais les chrétiens d'Afrique, si les choses n'est pas bon, si la dictature n'est pas bon, si la chose est n'importe quoi, si les désordres arrivent, les chrétiens ils se mettent en genoux pour prier Dieu. Pour prier Dieu. Alors que Israël, là où la Bible, tout est commencé dans le monde. Si quelque chose arrive comme désordre, ces gens de personnes prennent de l'arme en main pour combattre le système. Donc, vous les chrétiens de l'Afrique, vous êtes quels chrétiens? Vous êtes des chrétiens pour sauver le peuple de Dieu, ou bien vous êtes là chaque jour, allez à l'église. Si le père de quelqu'un est mort dans l'église, vous êtes parti pour pouvoir aller cotiser quelques fonds pour satisfaire la personne. C'est seulement ça. Les chrétiens de l'Afrique, c'est seulement ça qui est votre projet, ou bien c'est seulement ça qui est votre idée pour l'Afrique ici, ou bien votre idée est de combattre et de résister pour garder la paix, ou bien pour garder le système normal, ou bien quoi? Je n'arrive pas à comprendre. Si là où la Bible est démarrée, par exemple en Europe aujourd'hui, il est écrit dans la Bible, si quelqu'un t'a agité un jour, donne-lui l'autre jour. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui que si un blanc, ou bien vous, en tant qu'un noir, vous pouvez aller gifler un jour d'un blanc aujourd'hui et il va vous laisser partir? Ou bien vous allez mettre un pied sur le pied d'un blanc et il va vous laisser faire? Il a été dit de ne pas voler, mais ces gens qui vous amènent la Bible, qui que ce soit, chaque jour, ils vous volent ici, ils vous tuent, ils vous assassinent. Et si un dictateur comme Faure Gnassingbé aujourd'hui, depuis la nuit des temps, son père a assassiné beaucoup de gens au Togo, son père a fait quitter beaucoup des opposants au Togo, son père a fait quitter beaucoup des grands soldats qui ne veulent pas le système dictatorial au Togo. Et en plus de ça, Faure Gnassingbé lui-même, il est sur le même voie. Et vous les chrétiens, un jour là, Dieu là, qui va descendre directement aux cieux, laquelle vous croyez, vous se mettez en genoux pour prier pour lui là. Le jour qu'il va arriver, il va vous demander, vous les chrétiens de l'Afrique. Le moment où ces gens-là, ces gens de personnes, ce président-là est en train d'assassiner mon peuple, tu es où? Le moment où cet général vient d'assassiner mon peuple, tu es où, mon peuple? Tu es où, mon peuple de Dieu? Tu es où, mon pasteur? Tu es où? Au moment où un simple soldat, on lui a envoyé d'aller assassiner quelqu'un dans sa maison, d'aller emprisonner forcément un innocent. Toi, un homme de Dieu, toi qui se crois sur Dieu, tu es où? Dieu va te demander. C'est en ce moment-là que c'est toi-même le chrétien là qui serait les premières personnes à brûler par Dieu le Tout-Puissant même. Parce que tu ne fais pas, tu ne marches pas sur le droit normal. Vous voyez, là où la Bible est quittée pour
pouvoir vous atteindre ici. Si quelque chose ne va pas, ils prennent leurs armes en main pour combattre le système. Pour combattre le système. Mais vous, les chrétiens de l'Afrique, vous n'êtes pas là pour crier, 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 crier. Si le problème dictatorial arrive, certains sont là pour fumer. Moi, je suis Togbe Yao Agnasalawe. Je suis prêt pour mourir, pour l'Afrique, pour le Togo, pour la terre africaine. Je suis prêt. La mort, c'est la mort. Si toi, en tant qu'un pasteur, tu as décidé comme moi, un chrétien a décidé comme moi, peut-être que cette Afrique va changer tôt. Mais si tu ne te reconnais pas tôt, et tu dis qu'il aura la fin du monde, qu'il aura la fin du monde, qu'il aura la fin du monde, depuis que Jésus lui-même, il a dit que ses disciples ne vont jamais perdu avant son retour. Est-ce qu'il y a de retour? Mais je sais qu'actuellement, tous ces disciples ont déjà perdu leur vie depuis la nuit des temps, depuis 2000 ans. 2000 ans, 2021 ans. Ces disciples-là sont où actuellement? Ces disciples qui ont travaillé avec lui, ce n'est pas les disciples d'aujourd'hui. Ces disciples qui ont travaillé avec lui ont pourri depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Et vous êtes là pour crier, crier, crier. Même si Dieu là va venir un jour, toi en tant qu'un chrétien, le moment où un dictateur est en train d'assassiner le peuple de Dieu là, tu es où? Qu'est-ce que tu as fait? Toi qui se dis un pasteur, toi qui se dis un prêtre, qu'est-ce que tu as fait? La paix, la paix, la paix. Si la dictature se multiplie de jour de nuit, toi en tant qu'un prêtre, un pasteur, un homme de Dieu, toi qui vas alléger chaque fois, qu'est-ce que tu as fait pour ton peuple, ton continent africain? Dieu de l'Afrique va sonner bientôt. Parce que la Bible a été prise. Parce qu'il y a certaines Bibles, les Bibles qui ont sorti, premièrement, ont une couverture noire. Ils ont couvert votre yeux, les yeux comme ça. Et les yeux sont tellement noirs, plus que le mot noir. C'est pourquoi vous êtes toujours dans le noir. Réveillez-vous. Réveillez-vous et regardez de loin. Les Africains d'aujourd'hui, ouvrez vos yeux. Ce n'est pas seulement que si la chose ne va pas, il faut prier, il faut faire une action. Toi, en tant qu'un pasteur, un prêtre, qui que ce soit, qui va à l'église chaque jour, dis quelque chose au dictateur, dis quelque chose à celui-là qui assassine les gens, regroupez les gens et faites des marches en marche. Parce que si c'est en Israël maintenant, et il y a un dictateur en train d'assassiner quelqu'un, les Israéliens doivent prendre des armes en main pour combattre le système. Même si c'est en Europe, même si c'est en États-Unis. Mais la Bible est venue à cette partie-là. Et vous êtes joindre ici. Mais on vous a montré que, comment appelle-t-on, ne tuez pas ton frère, n'assassine pas qui que ce soit. Mais ces gens-là qui vous ont amené la Bible, ils font toutes ces choses-là. Ne vole pas ton prochain, mais toutes les clinquettes de l'Afrique, toutes les pétroles de l'Afrique, toutes les gouttes de l'Afrique, les lors, l'Afrique, toutes les lors, les l'uranium, toutes est volé par ces gens de personnes. Moi, je suis prêt pour perdre ma vie pour l'Afrique, pour la bonté de l'Afrique. Je suis prêt. Toi, un prêtre, défends ton Afrique. Sans cela, à l'arrivée de Dieu, le Créateur lui-même, il va te demander, au moment où cet dictateur est en train d'assassiner mon peuple, tu es où? Lève-toi, un chrétien africain, regroupez-vous et faites des marches en marche, combattre tout le système ici. Et Dieu sera derrière vous, derrière nous, pour que nous aurons la victoire finale. Sans cela, si Dieu il arrive, il va te questionner. Au moment où le dictateur, un grand général, qui que ce soit, en train d'assassiner, en train d'emprisonner, en train de chasser les gens de leur propre terre, ne leur donne pas la liberté.
fondamentale. Tu es où, peuple de Dieu? Tu es où? Tu te crois? Chaque temps à l'église. Il faut sauver les peuples. Les peuples t'attendent. Ce n'est pas seulement ceux qui ont déjà emprisonné, tu es parti pour pouvoir leur donner un peu de galique, que ce soit. Non, il faut révolter contre le système. Il faut changer le système dictatorial africain. C'est Togbe Yao Agnasan. Je réponds sur 0 0 233 05442 05442 93806. Je vous en prie. Si vous avez réveillé tout là, la réveil là, ça va nous amener de loin. Ça va nous amener de loin. Réveillez-vous pour que l'Afrique change de demain. Vous êtes là pour compter que un peu de temps, il y aura la fin du monde. Quelle est la fin du monde? Jésus-Christ, ou bien Dieu, il a terminé des premières personnes sur cette vie. Mais la terre est toujours à sa place. Le ciel est toujours à sa place. Qu'est-ce que vous dites? Les Blancs sont venus ici pour changer vos cerveaux. Le moment est venu que ouvrez vos yeux et regardez de loin. Ouvrez vos yeux et regardez de loin. Ne dites pas que demain, Dieu va... ils ont dit dans la Bible que si il y a n'importe quelle maladie, ou bien là, le moment où il y aura la fin du monde, il y aura des maladies dangereuses qui vont frapper des portes. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est les Blancs qui préparent toutes maladies pour pouvoir nous assassiner ici en Afrique, pour pouvoir prendre la terre africaine. C'est ça. Il disait qu'il y a l'indépendance. Quel est indépendant? Indépendant. Qu'est-ce que l'indépendance même? L'indépendance, c'est quoi? Qu'est-ce que l'indépendance? Afin que si quelqu'un veut ouvrir les yeux africains, les présidents l'assassinent, les présidents l'emprisonnent. Et vous, les chrétiens, vous êtes là, vous me dites pas, vous dites, Dieu va venir dire, Dieu a dit qu'il vous a mis à sa place. Ce n'est pas lui qui va quitter vos cieux pour venir faire quelque chose à ta place. Si toi, un pasteur, tu as quitté dans ce monde, tu es mort, c'est ton enfant qui va subir les conséquences après. Donc, révoltez-vous, les chrétiens africains, révoltez-vous. Parce que si nous comptons aujourd'hui, la population laquelle a pris la voix de Dieu sont à quelque chose de 90 à 95% de la population africaine. Révoltez-vous sur la bonne voie pour que les systèmes dictatoriaux en Afrique stoppent. Merci, je vous remercie.